Bonjour mes amis, aujourd'hui il fait 40 degrés à Montpellier, alors je suis ici dans la médiathèque qui est pas très loin de chez moi, où parfois je viens avec Edwige, mon épouse, on passe des après-midi ici à lire, et là j'en profite pour vous partager en tout cas une idée qu'il est facile, fin de compte, de vivre à deux et de construire un bonheur à deux. Je crois que ce qui est important, c'est d'avoir l'intention de s'écouter soi-même. Avec ma compagne, avec Edwige, ça fait 17 ans qu'on est ensemble, on se parle, on s'écoute, on a appris nos modes d'emploi. Je crois que si deux personnes ont l'intention de vouloir construire ensemble un bonheur à deux, dans le respect de l'identité de chacun, et dans une communication bienveillante, en ayant vraiment envie de se comprendre, de s'écouter, de s'entraider, de se motiver, eh bien, elles arrivent toujours à ce chemin, à ce résultat. Il ne faut pas tout attendre tout de suite. Nous sommes constructeurs d'une vie, nous sommes constructeurs d'un amour. Je crois que c'est très important d'être dans l'esprit, mes amis, dans l'esprit du jardinier. Le jardinier, lui, peut-être que devant lui, il a un terrain abandonné avec des cailloux. Si vous êtes rencontré quelqu'un, et soyez dans l'esprit d'être deux jardiniers, un jardinier, une jardinière, ou deux jardiniers ou deux jardinières, peu importe. Mais devant vous, il y a tout à construire. N'attendez pas d'avoir du prêt-à-porter fini. Si ensemble, dans la bienveillance, dans l'écoute, dans la compréhension du mode d'emploi de l'autre, nous avons tous des blessures, mais si en face de vous, votre compagne a la blessure de la justice et qu'elle a besoin que vous lui parliez, que vous lui expliquiez ce que vous faites pour ne pas réactiver sa blessure, eh bien faites-le. Si vous-même vous avez la blessure de l'abandon et que vous avez besoin de présence pour construire cette confiance quand l'autre est absent, eh bien exprimez-le et puis l'autre doit l'écouter. Nous sommes là pour nous comprendre et c'est comme ça qu'on va construire l'amour et qu'on va jardiner ensemble pour arriver à la bonheur à deux. Je trouve que les gens sont trop pressés. Ils arrivent souvent dans la relation sentimentale en regardant ce qu'ils vont obtenir. Ils sont centrés sur eux plus que sur l'autre. Je crois que un bonheur à deux qui va durer des décennies, c'est quelque chose qui va nous demander, pour que ça dure dans le temps et que ça s'améliore au fur et à mesure, comme un jardin qu'on va améliorer, eh bien ça nous demande vraiment d'avoir un très bon niveau de communication, de la bienveillance les uns envers les autres, de l'écoute, de l'entraide mutuelle. Vraiment, si ensemble, au début de la relation, vous prenez le temps de construire, même si au début de la relation c'est plutôt modeste, je dirais, n'attendez pas d'avoir tout de suite le coup de foudre. Nous ne sommes plus des adolescents au jour d'aujourd'hui. Si ensemble, vous avez une intention commune et que vous sentez peut-être juste un petit peu que l'intention commune vous donne d'aller en vie, eh bien allez-y, jardinez ensemble, construisez ensemble et vous verrez que vous allez pouvoir construire la relation que vous voulez. C'est vraiment cette simplicité, c'est la simplicité du jardinier. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Si nous savons garder la simplicité du jardinier et que nous ne sommes pas en train de faire complètement de la psychologie, avoir des attentes, projeter nos attentes sur l'autre, ne pas parler, laisser l'autre deviner notre mode d'emploi au lieu de lui dire, eh bien si nous avons l'esprit du jardinier, je peux vous dire, mes amis, que vous allez construire une superbe histoire d'amour. Après, l'amour au jour le jour, année après année, c'est des valeurs. On décide d'avoir des comportements et de ne pas se laisser aller, je dirais, laisser aller nos sens, à tromper, à ne pas être fidèle, à s'absenter parfois trop longtemps. Si on veut vivre à deux, c'est aussi des valeurs et on essaye de tenir dans ces valeurs. Voilà, tout en restant libre d'être soi-même. C'est important. Nous ne sommes pas en prison. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous. Ici, je parle un peu doucement, je n'ai pas de micro, j'espère que vous me comprenez. Être heureux à deux, c'est simple. Voilà mon message. C'est simple, si vous savez rester simple, si vous savez rester simple,
aussi simple que l'esprit du jardinier qui chaque jour va planter, va semer, va récolter et va entretenir parce qu'il sait qu'il ne devra jamais abandonner son jardin. Sur ce, merci. Si vous voulez aller plus loin, suivez mon programme en 4 séances, En route vers l'amour, programme que vous pouvez suivre avec moi en visio, aux 4 rendez-vous en visio de chez vous si vous êtes célibataire, veuf ou divorcé et que vous avez vraiment envie de ne pas finir votre vie tout seul. Devenez psychopraticien professionnel en suivant ma formation individuelle, là aussi possible en visio de chez vous. Et venez marcher lors de la dernière marche sur Compostelle du 30 juillet au 3 août. Il reste 3 places vers Rocamadour. Des infos sur mon site germainrocari.com et écrivez-moi. À bientôt, merci.